Au nom de Jésus, gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom Emmanuel, au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà. Nous continuons notre thème sur la préparation. Et dans ce thème-là, nous sommes en train de voir plusieurs sous-thèmes. Et parmi ces sous-thèmes, nous sommes en train de voir donc les chaussures. La deuxième partie de notre thème sont les chaussures pour se préparer au ciel. La première chose qui prouve que nous préparons pour le ciel, c'est de se revêtir d'un falin, les œuvres justes des saints. Et la deuxième chose, c'est de mettre à nos pieds les chaussures que donne l'évangile de paix. Mais ces chaussures-là, la Bible précise que c'est le zèle. Et donc, nous avons compris par la grâce de Dieu que si nous servons le Seigneur dans l'évangile, dans l'évangélisation, si nous apportons l'évangile, nous annonçons l'évangile, alors nous sommes en train de porter les chaussures ou le zèle pour aller au ciel. Et nous sommes arrivés à une question pour la question qui nous venait, c'est de savoir comment présenter l'évangile. Comment dire pendant que nous annonçons l'évangile ou la bonne nouvelle. Et donc, parmi nos références de base, nous avons Luc chapitre 2, le verset 10 à 11. La Bible déclare, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Voilà donc la bonne nouvelle. Comment annoncer ou l'évangile, apporter l'évangile aux autres. Lorsque tu annonces l'évangile, ce n'est pas, tu ne dois pas parler de toi-même. Mais tu dois parler d'une personne. C'est la personne de Jésus. Et il y a trois éléments que l'ange est en train de dire au berger de Jérusalem. Chers frères et sœurs, il y a trois éléments que l'ange est en train de dire au berger à Bethléem. Il dit, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc il y a trois éléments. Premièrement, c'est d'annoncer Christ comme le Sauveur. Et c'est ce que nous avons vu hier. Que dans les cieux, sur la terre et sur la terre, il n'y a qu'un seul vrai Sauveur. Il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver. Sauver de tout. Sauver et libérer. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est le Sauveur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et par son nom, nous avons le salut. Et qu'on va acclamer le Seigneur. Et nous avons aussi dans la Bible le témoignage des Samaritains. C'est vrai que la femme samaritaine leur a porté l'annonce en disant que venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais ces personnes ont dit, nous-mêmes nous devons l'écouter. Et pendant au moins 2 jours, ils étaient à l'écoute, ils étaient en train d'écouter le Seigneur tout ce que le Seigneur leur disait. Et ils ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous-mêmes nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc
lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, on doit parler de Jésus aux hommes comme le Sauveur. Le Sauveur veut dire aussi celui qui est mort pour nos offenses, pour nos péchés. Celui qui a donné sa vie pour nous. Hier, nous avons vu le passage où le Seigneur dit « Je suis le bon berger ». Et il précise que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Chers frères et sœurs, même dans nos familles, personne ne peut accepter de donner sa vie pour nous. Même dans les relations conjugales, il est difficile de trouver les gens qui peuvent donner leur vie pour leur conjoint. Mais Jésus a accepté de donner sa vie. Il a accepté la mort de la croix pour sauver. Non pas une catégorie de personnes, non pas une seule personne, mais sa mort c'est pour sauver l'humanité du péché. Et nous devons être fiers de dire que Jésus est notre Sauveur. Si nous l'acceptons, nous croyons comme notre Sauveur, nous recevons le pardon aussi de nos péchés. Si nous voyons donc là le deuxième élément qui nous permet de bien annoncer l'évangile. L'ange avait dit que c'est qu'aujourd'hui dans la vie de vie vous êtes un sauveur. Et qui est le Christ? Deuxième chose, deuxième élément qui nous donne de bien annoncer l'évangile, d'être assuré que nous apportons l'évangile vrai. C'est d'annoncer aux autres que Jésus est le Christ. Et la première mention du Christ n'est pas le Nouveau Testament, mais c'est dans l'Ancien Testament. Nous savons que dans la Bible, il y a deux langues au moins, ou deux langues, ou sinon trois langues par lesquelles on a écrit la Bible. Donc, il y a d'abord l'araméen, qu'on peut dire l'ancien hébreu, et puis la langue hébreu. Et ensuite le grec. Mais nous voyons donc que dans la langue hébreu, le Christ veut dire Messie. Et déjà dans l'Ancien Testament, on parlait de l'arrivée du Messie. Lorsque Jacob va bientôt mourir, il a commencé à donner la bénédiction prophétique à ses enfants. Il fait mention aussi du Messie. Dans Genèse chapitre 49, le verset 10, il est en train de parler de Judas. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc, le Shiloh dont Jacob est en train de parler, le Shiloh veut dire Messie et aussi ça veut dire Christ. Messie veut dire quoi? Messie veut dire le libérateur. Mais le libérateur désigné et envoyé par Dieu. Est-ce qu'on parle la le Seigneur? C'est pourquoi quand Jésus était là sur la terre dans son ministère terrestre, il disait à ses contemporains, il disait que moi je viens du Père et c'est le Père qui m'a envoyé. Il est en train de confirmer que le Messie que les prophètes vous ont prophétisé là, c'est bien ma personne ou bien moi. Il parlait souvent que je viens du Père, je viens de haut, je viens du ciel. Chers frères et sœurs, nous voyons qu'en Jésus il y a donc ces trois éléments aussi dans la définition du Messie. C'est-à-dire Jésus est le libérateur désigné et envoyé par Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu lui-même le Père a confirmé que celui qui a
envoyé son Fils. Déjà dans le baptême, quand Jésus sort des eaux du baptême, les cieux s'ouvrirent. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Pendant qu'il y a eu la transfiguration sur la montagne, là aussi la voix du Dieu Tout-Puissant a parlé. Il dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Donc là le Père prouve que celui qui a envoyé son Fils. Et quand Jésus était dans son ministère terrestre, il n'a pas cessé d'enseigner cela. Dans Jean chapitre 6, le verset 46, Jésus dit ceci, il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Il voulait dire que personne ne peut voir le Père, personne ne peut voir Dieu. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a vu le Père, qui a vu Dieu. C'est cette personne qui sort du Père, qui vient du Père. Or, la Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est celui qui a fait connaître le Père, qui a fait connaître Dieu. Donc les hommes, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Jésus a vu le Père parce que Jésus aussi est Dieu, il est dans le Père. Et si nous croyons à ces paroles, c'est là où nous aurons la vie. Pour avoir la vie éternelle, il faut que tu connais ces paroles, tu les acceptes et que tu crois en elles. Crois que Jésus est dans le sein du Père. Il est égal au Père. Il a la même nature que le Père. Il est sorti du sein du Père pour venir sauver le monde ou l'humanité. Et si tu ne crois pas en cela, si tu ne crois pas que le Père a envoyé Jésus, alors tu ne peux pas être sauvé. Dans Jean chapitre 17 verset 3, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc annoncer Christ aux gens ou aux hommes, annoncer la bonne nouvelle sur la base du nom de Christ, c'est de dire aux gens que Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui qui est sorti du sein du Père, celui qui est venu comme Messie, celui qui est venu comme libérateur, mais ayant l'onction du Père. Chers frères et sœurs, un jour Jésus a fait un miracle avec 5 pains et 2 poissons. Il a nourri la foule. Il a nourri vraiment 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Et la foule suivait Jésus à cause du fait qu'ils avaient mangé, ils étaient rassasiés. Ensuite ils ont dit, Seigneur, mais nous te cherchons, où étais-tu? Il dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu un miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Et au verset 27 de Jean chapitre 6, Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Voilà pourquoi dans les témoignages, tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais ce n'est pas à cause de ces biens passagers que tu vas témoigner. Tu dois témoigner pour les choses éternelles. Tu dois témoigner pour les choses qui regardent la vie éternelle.
C'est ça le témoignage qui plaît au Seigneur, qui touche le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs, tu peux être guéri d'une maladie. Tu peux avoir le mariage. Tu peux avoir des avantages dans la société. Mais ces choses-là passeront. Ce qui compte dans le dernier, c'est-à-dire qu'au dernier jour, ce qui compte, c'est est-ce que tu as la vie? Dans Jean chapitre 9, il y a un homme qui était né aveugle de naissance. Jésus l'avait guéri. Mais cet homme-là ne connaissait pas le Seigneur, il n'avait pas la vie. Mais il était guéri. Alors Jésus un jour lui a posé la question, connais-tu le Fils de Dieu? Cet homme-là pourtant il pouvait témoigner que Jésus m'a guéri. Et même parmi les chefs religieux, il y avait des débats sur le miracle de la guérison dans sa vie. Mais il ne connaissait pas, il n'avait pas reçu Jésus dans sa vie. Donc beaucoup de gens dans ce monde peuvent vivre des miracles sur la santé, sur le mariage et bien d'autres domaines. Mais s'ils n'ont pas Christ, s'ils n'ont pas reçu Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu, ils ne sont pas sauvés. C'est ainsi que cet homme-là dit à Jésus, mais qui est-il le Fils de Dieu? Je ne le connais pas. Et Jésus lui dit, c'est celui qui te parle. Est-ce qu'on parle là le Seigneur? Et la Bible déclare, il se prosterna et adora Jésus. Est-ce qu'on parle là le Seigneur? Le signe que tu crois en Jésus, qui est le Christ, le signe que tu as Christ en toi, il faut qu'on voit dans ta vie l'adoration. Et donc Jésus est en train de parler à ceux qui avaient mangé, ils étaient rassasiés, ils avaient vu ce miracle-là. Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et que le Fils de l'homme vous donnera. Et Jésus, pour préciser qu'il est le Messie, c'est-à-dire le libérateur désigné, envoyé par Dieu, il dit à ces hommes-là, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Est-ce qu'on parle là le Seigneur? C'est lui la personne que le Père lui-même a marqué de son sceau. Voilà pourquoi le Père présente Jésus-Christ comme Dieu. Donc, annoncer la bonne nouvelle aux hommes en leur disant que Jésus est le Christ, ça veut dire présenter Jésus comme le libérateur. Dis aux gens que Jésus peut te libérer de cette situation. Il peut te délivrer de ton péché. Il peut changer les temps et les situations dans ta vie. Et quand tu déclares ces paroles, ce ne sont pas tes paroles à toi. Dès lors que tu as fait mention du nom de Jésus, par la foi, alors si la personne à qui tu es en train d'annoncer l'évangile écoute et croit, le Seigneur touchera cette personne. Le Seigneur guérira cette personne. Le Seigneur fera un miracle. Et tu seras surpris même 2 ans, 10 ans après, cette personne commence à aller à l'église et prier Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Dans Psaume 78, le verset 35. Il est écrit, ils se souvenaient que Dieu était leur rocher. Et le Dieu très haut était leur libérateur. Donc le libérateur d'Israël, en qui Israël croyait, ce libérateur s'appelait aussi où il était le rocher. Or, Paul parle aux Corinthiens en disant que le rocher qui conduisait Israël, en qui l'eau sortait, c'était la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous devons parler de Jésus aux autres comme le Christ. Christ veut dire aussi point. Celui qui a l'onction, celui qui a toute la plénitude de Dieu. Et c'est ainsi que Jacob est en train de dire que, en tout cas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent.
Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus était déjà mort, ressuscité auprès du Père, mais tous les peuples, toutes les nations, que vous partez en Asie, en Océanie, que vous partez en Afrique, en Amérique, il n'y a qu'un seul nom en qui les peuples obéissent. C'est le nom de Jésus. C'est-à-dire le nom qui a un impact qui dépasse tout impact qui puisse exister, c'est le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, sans l'onction, l'onction veut dire l'action de oindre. Oindre veut dire aussi toucher. Pour bénir et pour sacrer, c'est-à-dire consacrer. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé avec toute l'onction de Dieu, quand quelqu'un pouvait toucher Jésus, la personne recevait sa bénédiction. Quand quelqu'un touchait Jésus, la personne était mise à part, consacrée pour Dieu. Et son acclamer le Seigneur. Et nous prions que Christ qui est loin de Dieu te touche ce matin au nom de Jésus. Que l'onction de Christ puisse changer les temps et les circonstances dans ta vie. Quand quelqu'un rencontrait le Seigneur, il avait nécessairement, il avait vraiment un miracle. Parce qu'il est loin de Dieu. Si tu le rencontres, si tu le rencontres, si tu le touches, si tu crois en lui, quelque chose va se faire dans ta vie. Et quelque chose d'étonnant. Chers frères et sœurs, et pour terminer, le Seigneur va poser la question à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16, versets 15 à 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ veut dire aussi quelqu'un qui est venu comme la révélation de Dieu. Quand tu crois en Jésus comme le Christ, tu as la révélation de Dieu. Car Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Si dans ta vie tu veux avoir le bonheur, si tu veux que ça marche, tu dois croire en Jésus comme le Christ. Il dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ça le fondement de l'église. Il dit que tu es pierre. Sur cette pierre, sur cette révélation, sur cette parole que tu as sortie, sur le fait que tu crois que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, cette parole, c'est en elle que l'église sera fondée. Le fondement de l'église, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas l'architecture, ce n'est pas l'organisation de l'église, mais l'église est fondée sur la personne de Jésus-Christ. Lui qui est la révélation du Père, l'image de Dieu le Père. Si tu le rencontres, si tu crois en lui, si tu le touches, tu es béni et tu es sacré. Et ça va clamer le Seigneur. Personne n'était dans la prière.